Je suis pas un mec qui calcule. Je me dis juste fais des causes et détache-toi du résultat. Ce mot-là, cause, là, tu l'as dit au moins 4 fois, hein, je sais pas si t'as entendu. Ouais, parce que... Et c'est quoi, c'est un truc en islam? Parce que hier, j'étais avec mes gars, et on faisait un mastermind avec Ibrahima Sissoko, tu vois qui c'est? Ibrahima Sissoko? Non? Bon, bref. Et on faisait un mastermind, c'est un entrepreneur, et il disait, oui, faites les causes, c'est un truc que j'entends tout le temps. Ça sort d'où, ça? En fait, tu sais, j'essaie de... Je sais pas comment t'expliquer, pas de jongler, mais des fois, je me dis... Bon, c'est vrai qu'après, c'est en moi, tu vois, parce que moi, je réponds à tes questions. Ouais. Mais des fois, je vais pas mettre tes questions et rentrer dans mon question religion. Si tu me le demandes pas, tu vois. Ouais. Là, tu me moi, je vais te demander. Non, là, tu m'as demandé. Non, c'est important parce que c'est pas tout le monde qui le demande. Mais c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un, j'invente pas ma vie. Ok. Je suis pas un, tu sais, j'aurais pu dire, moi, Ibrahima, même si c'est vrai, hein, dans le sens où j'ai commencé avec 50 €, j'ai eu une technique, j'ai réfléchi, je suis intelligent, j'ai une éducation financière, j'ai fait ci, ça. Moi, je sais que c'est pas vrai. Tu sais, quand tu arrives à un certain niveau, te mens pas à toi-même. Il y en a plein, quand ils sont devenus riches, je connais les histoires. Ma mère était pauvre, j'ai mangé des cacahuètes, j'ai grandi, j'allais pieds nus à l'école. Aujourd'hui, grâce à mon abnégation, j'ai réussi. Tu sais, les trucs de contes de fées, tu vois. C'est vrai, tu vois. C'est une réalité. Moi, c'est pas ma philosophie. Ok. Moi, quoi qu'il arrive, pour moi, en fait, les galères, ça n'existe pas. C'est que des cadeaux à la fin. Et pour moi, les épreuves, on les surmonte pas. On les traverse. T'as vu? Aujourd'hui, n'importe qui, Tanguy, même toi aujourd'hui, hein, t'as vu, je suis pas dans ton cœur, je suis pas dans ta tête. Mais je te dis, Tanguy, pense à une chose dans ta vie, que ce soit un chagrin d'amour, un décès, une perte d'argent, qui t'a marqué. Et que je te dis, Tanguy, est-ce que ça t'a changé? Obligatoirement, ça t'a changé. Donc, au final, tout ce que tu vis, tu vois qu'à la fin, en fait, ça devient un cadeau. C'est ça qui est paradoxal, tu vois. Donc, c'est pour ça que, moi, aujourd'hui, t'es venu, tu m'as interrogé, tu m'as appelé, on est là aujourd'hui, on parle, parce que je suis obligé de te donner mon expérience. Brahima, comment t'en es arrivé là? C'est vrai, j'ai eu des aléas, j'ai eu plein de petites péripéties, mais 100% de ma réussite pour moi, c'est ma foi et ma religion. Pour moi. Tu vois? Pourtant, j'aurais pu te faire un conte de fées ici. Hein. Ouais. Tanguy, j'ai ça, j'ai acheté ça, j'ai investi là-dedans. Moi, c'est mon éducation financière, je suis technique. J'ai fait un BEP compta, j'ai fait Tanguy. Regarde où j'en suis arrivé. J'ai réussi par mes propres moyens. C'est du vent. Si je te disais ça, Tanguy, je te mentirais. Et moi, j'ai un truc en moi, c'est que j'aime pas mentir. Parce que quand tu dis que tu apportes quelque chose à quelqu'un, dis-lui la vérité. Après, j'en parle rarement, ça dépend de mes interlocuteurs. D'ailleurs, je te remercie parce que tu n'es pas obligé de le faire. Les gens, ils arrivent, ils me disent, ah, la suite, ils me parlent de religion, il est farfelu. Tu as eu cette honnêteté de le dire là. Après, c'est pas forcément que dans la religion musulmane. T'as des mecs qui sont chrétiens, ils ont cette foi, ils ont cette culture, parce que la religion, on vient tous de la même racine, quoi qu'il en soit. Donc t'as des gens, ils vont avoir un problème, c'est Dieu. Que ce soit le chrétien, le juif, le musulman. Chacun a sa philosophie, mais quand tu regardes bien, la finalité, c'est lui, Tanguy. Parce que des fois, tu vas demander à l'humain, il va t'aider, soit il va te trahir, soit il va être ingrat, soit il va le redire. Alors que quand tu regardes bien, aujourd'hui, Dieu, tu lui demandes, tu sais que c'est le seul qui est là. Je sais pas, tu vois un peu ce que je veux dire. Non, je vois très bien. Et quand tu, entre guillemets, réussis, c'est-à-dire que quand tu arrives à un certain niveau de ta vie, regarde un peu le puzzle. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé depuis le début, où j'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai eu comme galère? Je suis monté. J'ai eu ça, et à la fin, tu regardes la finalité. Tu dis, toutes ces galères que j'ai eues, ça n'importe quelle relation aujourd'hui. Toutes ces galères que j'ai eu quelle expérience aujourd'hui? Tu sais, quand tu fais tous ces bouts de chemin-là, tu dis, en fait, t'es un privilégié. En fait, ça devient des cadeaux. Mais tu dis, c'est qui tout ça? Il y en a sur la route qui m'ont laissé. D'autres qui sont encore restés. En fait, tout ça, c'est des petites péripéties comme ça, où moi, je me dis, en fait, il y a rien, tu contrôles rien. Tanguy, dans la vie, je suis désolé de dire ça, hein, mais on maîtrise que dalle. Demain, tu peux être là, tu sors, t'as un AVC tout de suite. Tu sors, t'as un cancer. En fait, le problème, c'est que quand tu montes dans l'entrepreneuriat, c'est là où tu comprends que tu contrôles pas. Tout dans les débuts, ces zones de turbulence. Moi, j'ai acheté un bus, j'ai mis toutes mes économies. Il y a qui aurait été là? Tanguy, il y avait personne. Demain, je perds l'investissement que j'ai mis. Mais qui serait là pour me relever? C'est fini. C'est fini, Tanguy. Combien de personnes ils ont investi aujourd'hui, ils sont sur les rotules? Il y a qui aujourd'hui? Qui est là de dire, ouais, je vais te prêter 100 000 € pour t'aider, mon frère? Il y en a, mais ça se compte sur le bout des doigts. Mais en fait, tout ça, j'ai l'impression que, je parle pour moi, encore une fois, Dieu l'a créé
pour nous montrer qu'en fait, déjà d'une, qu'on n'est rien. 2, que l'être humain fait les causes. Les causes, c'est quoi? C'est multiple. C'est pas comme chacun il fait, ouais, des fois, il y en a qui disent, oui, le destin, c'est déjà écrit, je croise les doigts. Non. Je n'ai pas dit ça. Hein. C'est déjà écrit, oui, mais fais des causes. Les causes, c'est quoi? Travaille, bats-toi, donne-toi. Mais ne te dis pas tout le temps, je vais le faire parce que je vais réussir ce truc-là. Moi, je suis là devant les gens, je suis là devant toi, c'est pas pour dire qu'ils vont réussir. S'ils regardent ça, c'est parce que je sais qu'ils veulent réussir. C'est pour ça que je parle dans ce genre de médias, je fais plusieurs plateaux pour montrer aux gens que je sais que vous voulez réussir. Mais moi, je suis pas là à garantir que vous allez réussir. Tanguy, tout le monde n'est pas né entrepreneur. Moi, par exemple, qui te parle, je kiffe la restauration. Je kiffe avoir mon petit resto à moi. Mais Tanguy, Dieu ne m'a pas donné les qualités pour le faire. Pourtant, peut-être que j'ai eu à un moment une manne financière qui fait que je peux acheter des restos. Mais Tanguy, j'ai eu aucun feu vert pour pouvoir ouvrir ce resto. J'ai pas les connaissances, j'ai pas les capacités, j'ai pas la... Voilà. Et tout ça, pourtant, j'ai envie de le faire. Mais regarde, le transport, c'est mon domaine. J'ai réussi plus ou moins. Donc, pour dire que des fois, dans un bien, il y a un mal, dans un mal, il y a un bien. Non, totalement. Et sur la question des causes, et ça rejoint quelque chose que je dis souvent sur les réseaux. Moi, je dis toujours que Dieu bénit les efforts. Nous, notre part, c'est de faire le travail. C'est ça. Tu vois. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu fasses le taf. Voilà. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Et même toi, inconsciemment, Tanguy, tu dis demain, j'ai tout donné. Je te jure que même si tu te loupes, t'as ce truc en toi, tu dis, j'ai tout fait. J'ai fait ma part. Et tu sais, quand tu triches, quand tu voles, quand tu arnaques, quand tu dors, tu sais avec quoi tu dors. Totalement. Je sais pas, t'as compris ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Même dans tout, que j'ai l'éducation de tes enfants, dans les relations avec les gens. Ce mec-là, je l'ai aidé. Mais tu vois, et ça me revient sur le deuxième point, enfin, ça m'amène au deuxième point, et pourquoi forcément je pose cette question, et ça me dérange pas d'aborder ce sujet, parce que j'ai abordé avec Philippe aussi. À la fin de l'interview, on parle de christianisme, parce que lui, c'est son sujet. En fait, je pense que l'Africain et le Noir en général, on est profondément spirituel. C'est ça. Tu vois. Exact. C'est-à-dire que j'étais à Dakar, des mosquées, il y en avait partout, les gens prient. Tu vas dans les pays d'Afrique centrale et les gens vont à l'église. Donc on a cette spiritualité, ce rapport-là à l'invisible et au tout-puissant qui est connecté. Et tu peux pas faire un podcast avec les Noirs sans parler de ça, tu vois. C'est d'autant plus que, t'as vu, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te lances un peu à la one again, quoi, tu vois, j'y vais. Et mon père, il me dit toujours, c'est Dieu qui contrôle mes affaires. Tu vois, je me bats. Mais tu sais, des fois, je suis là, la tête, il y a plus rien, il y a pas d'argent, et tac, il y a un virement qui tombe. Tu te dis, mais ça vient d'où? Qui a demandé? Si c'est pas Dieu qui t'a donné, tu vois. C'est pour ça, après, on l'appelle comme on veut, on comprend comme on veut, il y a pas de sujet, tu vois. Mais ça fait partie de nous, je pense. En tout cas, j'ai cette impression-là. On a cette attache-là, ou bien ce rapport-là particulier avec le Tout-Puissant. C'est pour ça que j'ai pas de problème à en parler, quoi. Ouais, non, c'est gentil. Comme je t'expliquais, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de religion, les gens fuient, les gens se cachent. Bien sûr. Et moi, je te le dis, t'as eu là, quand tu rentres dedans, je te dis la vérité, moi, c'est mon tronçon. Moi, c'est ma fondation, c'est ma base, c'est que ça. Parce que, tu sais, quand t'as vécu l'expérience, tu tires toujours des leçons. Je vais donner un exemple tout bête. J'étais avec mon associé, on avait acheté le bus, on avait notre avoir, chacun avait son avoir. On a réuni notre argent, on a acheté un seul bus. Okay. On avait les moyens d'acheter un bus, on a acheté qu'un bus. C'était combien, un bus? Un bus, à peu près dans les 150 000, avec les frais d'envoi, tout, tu vois. Okay. Donc, en fait, c'est nos économies, tout ce qu'on a travaillé. Donc, tout ce que vous avez travaillé, ok. Donc, on a commencé à prendre un bus et tout, bam, on roule. Tu sais, au début, quand tu commences, moi, j'avais déjà mes calculs. C'est direct, tu te dis, un bus, 50 personnes, 10 €, ça fait 500 € aller, 500 € retour, 1000 €, 30, ça fait 30. En fait, tu te fais des films directs. Tu sais, quand t'es entrepreneur, tu calcules pas l'essence, les salariés, la douane. Tu sais, nous, on est dans un film. J'ai appelé, j'ai dit, hey, écoute, gros, t'inquiète pas. Il y a un bus carré, on va gagner tant. Tu dis quoi, j'ai qu'un seul bus. Je dis, ouais, direct. Après, boum, on arrive, tu vois. Donc, tout ça, au début, c'est normal. C'est la fougue de l'entrepreneuriat, c'est les débuts, on est un peu motivé. Et j'arrive, boum, je vois direct problème de douane. T'as vu, nous, qu'on a mis ça, on avait rien à côté. Je crois on avait 4 000 à côté, un truc comme ça. Donc, nous, on a payé la douane, tout, mais on s'est fait avoir parce que le mec de la douane, il a voulu gratter un peu moins pour gratter ce qu'on l'a donné. Au retour, on se trouvait avec un redressement. Sans qu'ils le disent. Donc, moi, au début, j'arrive tous les jours, je vais au port, je reviens, je vais au port, jusqu'à que je découvre la supercherie. Je
J'appelle mon associé et tout. Je dis, regarde, le bus, il est là. On n'a plus d'argent. Il est bloqué. Bloqué. Donc, après, le gars, à la fin, il a avoué qu'il fallait qu'on rachète un supplément. Il nous restait, tu sais, les fonds de tiroir. Après, je commence à arriver tout de suite dans la fougue. Alors que j'avais déjà mes calculs quand on avait acheté le bus. Imagine jusqu'à où je vais en venir. Donc, après, on commence à secouer. Boum, le bus, il sort. Donc, il sort et tout. Boum, encore faire les papiers. On a perdu encore du temps. Donc, on arrive. Il fallait faire la com. Ça aussi, on n'a rien prévu encore. Mais dans la fougue, j'ai encore oublié. C'est tellement que tu penses qu'il y a que toi. Tu vas tout faire, mais t'oublies Dieu. T'oublies le calcul après. En fait, t'oublies plein de choses. Okay. Et on avance. Et boum, on arrive, on commence à commencer. On fait 20 clients. On fait un aller-retour. Mais c'était pas rempli, parce qu'on faisait un voyage sur 2. Vu qu'on avait qu'un seul bus, on peut pas croiser. Ouais. Donc, on fait un voyage sur 2. Et après, un moment, boum, panne. En plus, tout neuf. On comprend pas, tu vois. En fait, le pneu, il a crevé, parce qu'après, on a su après, il y avait un problème au niveau de la jante. D'accord. Il y avait une espèce de ferraille qui déchirait le pneu, donc panne. Donc, on arrive, on a un peu, et ça faisait tout le temps ça. Tous les 3-4 jours. C'est le temps qu'on trouve le problème. Le pneu, il s'est crevé à chaque fois. Voilà, à chaque fois. En fait, il y avait un métal que t'avais coupé le truc, tu vois. Okay. Et on arrive à la fin du mois, on a refait appeler les salariés. Tout ça encore, je suis dans mes calculs. Tu sais, quand t'es à fond dans un truc, tu regardes rien. C'est moi, Ibrahima, j'ai ça comme objectif, et je vais réussir, je fonce. Je te dis la vérité, hein, sans toute honnêteté, Dieu n'était même pas dans mes calculs. Je priais tout, j'avais tout, tu vois. Mais sans être hypocrite, j'avais pas ce truc de tout ce que je fais, je mettais Dieu dans mes calculs. Donc après, ça passe, après, boum, bam, boum, on a payé les salariés de nos poches. Encore. Donc c'est passé, premier mois, deuxième mois, ça allait. On partait, on revenait. Je sais que tu vas revenir à ça après. Il y avait ces trucs de mystique. Je trouvais des gris dans mes voitures. Bref. On m'a dit de te poser la question. Ça, on va venir après. Ouais. Et du coup, accident. Encore à l'arrêt. Bim, bam, boum. Après, il y a un de mes gars qui arrive, un de mes salariés, il me dit, monsieur, ici, c'est un pays, c'est le fer contre le fer. Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, ici, c'est plein de sorcellerie, tu fais que des accidents, donc toi aussi, il faut que tu te mettes à ça. Genre, en gros, regarde, tu vas jamais avancer. Si toi-même, t'as pas tes protections, quoi. Voilà. Donc après, moi, je calcule pas ça au début, tu vois. Bim, bam, accident. Après, on est humain. 3, 4, 5 fois, au bout de 3, 4 mois, t'es toujours au point mort. T'as investi 100 000 euros, tu te retrouves avec à payer, tu vois. Donc, à un moment, ton orgueil touche un coup. Tu te dis, waouh, peut-être qu'il y en a qui sont raison, tu vois. Et là, tout naturellement, j'ai regardé à gauche, à droite. Je me suis dit, regarde, t'es dans la merde. Tu cartonnes. T'as des problèmes. Il y a qui? Qui, aujourd'hui, va me donner 100 000 euros pour me pousser? Qui va m'aider? Donc, t'es un peu dans ce truc-là. Et naturellement, on a l'impression que Dieu, il a voulu que j'en arrive là. Naturellement, je me suis retrouvé tout seul avec lui. À un moment, j'étais dans une situation où on roulait plus. Problème, police. Mais j'avais tellement de galères qu'à un moment, j'étais arrêté. Je voulais abandonner. Ouais. Tu pouvais laisser le camion et dire le bus. Mais après, mon objectif qui m'a tenu, c'est comme mon associé, il avait mis de l'argent avec moi. Je pouvais pas le foutre la honte. Je me dis, même si j'ai plus rien, au moins, je rends son argent. Dignité, tu vois. Ouais. Pourtant, il m'a encouragé. Hein. Il m'a dit, frérot, on tombe ensemble, on monte ensemble. C'est ce que je veux dire. Donc, mais j'avais quand même cette motivation de mon orgueil, dire que je te rends ton argent, au moins on se doit rien, tu vois. Dans le sens, façon de parler, tu vois, c'est mon frère, tu vois. Et de fil en aiguille, boum, à un moment, je regarde, mon bus à l'arrêt, plus d'argent qui rentre, tu sais, j'avais plus personne. Et t'étais à Dakar. À Dakar. Puis, tu sais comment pour vivre en plus Non, j'avais mon taxi, parce que moi, j'ai ma licence taxi encore. Ah, d'accord. Donc, je louais mon taxi, bon, j'avais un petit revenu, donc tu vois, ça me permet de maintenir un petit peu. Ok, d'accord. Et du coup, je suis arrivé, j'ai regardé à gauche, à droite, c'est comme si Dieu m'a dit, regarde, vraiment maintenant. En fait, t'avais ta licence taxi en France? Ici, ouais, j'ai ma licence. Ah oui, d'accord. Okay. J'étais taxi avant d'aller. Oui, sans en parler après. Et du coup, je suis arrivé, j'ai regardé à gauche, personne. J'ai regardé à droite, personne. En bas, en haut, personne. C'est comme si Dieu, il m'a secoué dans tout ça. Pour me dire, Ibrahima, maintenant, il y a qui? Tu m'as oublié ou quoi? Je suis là. Et là, tout de suite, en un déclic comme ça, je me suis levé une nuit. Et voilà, je me suis dit, Dieu, voilà, tu sais, déjà, t'as un regret. Parce que tu te dis, en fait, tu contrôles que dalle. Ouais. T'es là, t'as tes calculs, t'as tes projets. Au final, regarde, j'ai rien fait du tout. Ouais. Et à un moment, je suis arrivé, j'ai parlé à moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je communique beaucoup en moi-même. Okay. Et quand tu parles à Dieu, c'est pas de poser ton front sur le sol ou dire Jésus-Christ, tu fais des croix. Non, c'est aussi à ses spiritualités aussi, c'est de communiquer avec lui, d'échanger avec lui. La foi, c'est ça aussi, tu vois. C'est cette conviction intérieure. Exactement. Ça commence par là. C'est la définition même. Voilà. Donc moi, je suis venu, je dis à Dieu, là, je suis dans une situation, là, je te demande pardon. Parce que je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il n'y a que toi qui es là pour moi. La preuve, je te demande, mais j'ai honte.
Mais tu as créé l'homme avec des défauts. Tu es celui qui pardonne. Donc, je me demande déjà de me pardonner. La deuxième chose, c'est que Dieu, je te demande, si mon avenir il est dans le transport, fais-moi réussir dans le transport. Si c'est pas mon avenir, montre-le-moi. Mais quoi qu'il en soit, fais-moi toujours sortir d'ici la tête haute. Les gens veulent me voir tomber, les gens veulent m'humilier, mais je veux que tu leur montres ta grandeur. Oh toi Allah. C'est juste ça. Et t'as vu ça, je l'ai dit, mais c'était mon mindset. Ça passe ou ça casse. Au début, galère. Poum, c'est parti. Deuxième bus, tata navette, salam a décollé. Mais attends. Comment il arrive le deuxième bus? Parce que là, t'as fait un pont là, et on sait même pas ce qui s'est passé. C'est une histoire de... T'étais dans le trou. Dans le trou. Ton bus, il tourne plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas flipper. Et d'ailleurs, je le remercie aujourd'hui. J'ai mon meilleur ami, j'ai un de ses frères qui a un certain moyen, tu vois, financier et tout. Et nous, on était en galère. Parce que tu sais, quand tu faisais une navette sur deux, c'était compliqué. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu partais le jeudi, vendredi ici, lundi là, le temps que les clients ils assimilent, c'était galère. Et nous, on avait tous nos problèmes. Ouais. Mais moi, il y a plein de choses que je camouflais un peu. Parce Parce que tu sais, quelqu'un qui confie de l'argent, tu peux pas dire, ouais, j'ai cartonné ici, ça monte pas là. Tu sais, j'avais la pression de la confiance qu'il m'a donnée. C'est quand même pas une petite somme, tu vois. Bah oui. Et j'étais dans le stress. Et on parle comme ça, galère. Et quand j'ai fait cette prière-là, j'attends 1 semaine, 2 semaines. Ça me commençait à repartir. Okay. Et un jour, son frère, il vient, il s'intéresse, il me dit, ouais, c'en est où votre truc? Je dis, ouais, on bosse, t'as vu, mais c'est vrai que c'est dur, t'as vu. En plus, les gens, ils voulaient que je tombe, moi, entre les jaloux, les transporteurs, les gens qui veulent me voir couler. Bref, c'était une galère, tu vois. Et j'ai dans un moment de turbulence. Mais ça commence à reprendre. Et son frère, on parle avec lui et tout, il me dit, ouais, c'est comment, vous et tout? Et je dis, ouais, t'as vu, je dis, là, on galère, mais bon, ça va. Là, on retrouve un peu la pente. On va essayer d'économiser un petit peu pour acheter un deuxième. Mais quand tu fais la navette, regarde, ça va. Il me dit, ok. C'est pas, je raccroche avec lui 2-3 jours après. Boum, il arrive, il sait combien. Il envoie un virement pour acheter le deuxième bus. Donc, je me dis, attends, moi, je suis dans la merde. Je suis avec le bus vert. J'ai demandé à Dieu. En fait, ça, c'est comme si Dieu, il m'a dit, regarde. Ouais, je suis là. Parce que nous, les musulmans, en fait, les savants, ils disent, tu traverses ton épreuve quand tu as compris ton épreuve. Moi, j'ai su que j'avais une faille dans ma foi. J'ai su que j'étais à un moment, et je dis heureusement que ça va arriver maintenant. Parce que t'imagines, toi, Tanguy, j'aurais réussi à ce moment-là. J'aurais rentré de l'argent. Ouais. J'aurais gonflé. Je serais rentré dans l'ego et j'aurais c'est moi. J'aurais 10 bus aujourd'hui de mon argent. Je fais tout seul. J'ai besoin de personne. Mais Dieu, aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas eu besoin de toi. C'est comme s'il m'a secoué tout de suite dans mon moment où j'avais cette fougue. C'était pas de l'arrogance ni de l'orgueil, tu vois. Mais j'avais cette fougue en moi tout de suite. C'est normal, c'est tout entrepreneur. T'as de l'argent, tu veux faire vite, tu veux faire bien les choses. Mais des fois, il y a des calculs. Et moi, dès qu'il m'a dit le deuxième bus, il l'a payé, après, on l'a remboursé, tu vois. D'ailleurs, j'en remercie par rapport à ça. Mais ce deuxième bus-là, ça nous a fait un tremplin. Tout de suite, boum! On a commencé à doubler les lignes. Et en plus, on a pris un bus 2 fois plus grand que celui qu'on avait avant. Okay. Donc, du coup, les gens, ils étaient en mode, ah ouais, d'accord. Donc là, boum, bam, boum. Et c'est là que Salam Transport s'est lancé. T'as compris ou pas, tu vois? Donc, quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui a une intelligence, quelqu'un qui est reconnaissant, qui connaît la vie. Tanguy, c'est qui? Parce que je vais pas demander à Dieu un signe, il me le donne, demain j'oublie. C'est clair. Il y a aucune logique. Ouais, bien sûr. Donc en fait, ce mindset-là, ça m'a permis d'avoir la tête sur les épaules, me dire en fait, ouais. En fait, il m'a donné une leçon de vie magnifique. Parce que les gens, des fois, qui guident, mais qui ne voient pas après. Ou d'autres qui vont guider, après ils vont oublier. Tu sais, ça m'a tellement travaillé depuis ce moment-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai du recul sur tout. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai tellement peur, parce que c'est humain, Tanguy. De moi, tu réussis, tu rentres de l'argent, tu commences à développer ta notoriété, tu vas réoublier. C'est ça que moi, je suis quelqu'un, je fais pas voum. J'y vais doucement. Step by step. Parce que ce que j'ai eu là, ça m'a traumatisé. Mais dans le bon sens. En me disant, vraiment, t'étais dans la merde, il t'a secoué. Ce sentiment que j'ai eu à l'époque, j'ai pas envie d'avoir la même chose maintenant. Mais d'un autre côté aussi, l'autre côté, c'est que je suis prêt aussi, parce qu'on vit dans une vie de lutte. Dans une vie de lutte, où toute personne, tu vas être prêt à affronter. C'est que moi, je suis prêt aux épreuves. Parce que ça aussi, c'est un mindset que tout le monde n'a pas. Ouais, il y a plein de gens qui cherchent à fuir les épreuves. Tout, je dis, je vais me faire une vie soft, mais sans épreuves. Les épreuves, on les surmonte jamais. Et je vous dis, je te jure, Tanguy, c'est vrai que c'est difficile à croire. Toutes les personnes qui nous regardent, je te dis. Après, il y a 2 sens. T'as le sens où il y en a, ils vont dans le côté obscur.
l'eau dans le truc, tu vois. Mais Tanguy, quand tu dépasses une épreuve, je te jure qu'à la fin, ça devient un cadeau. Parce que ça te change automatiquement. Personne ne peut dire le contraire. Maintenant, changer, c'est dans quel sens? Non, mais... D'autres changer dans le bien. Voilà. D'autres dans le mal. D'autres deviennent plus vicieux. D'autres plus méfiants. Mais en tout cas, moi, pour ma part, ça m'a appris à montrer qu'on contrôle rien. Ça m'a appris que Tanguy, tout ce qu'on a, c'est éphémère. Tanguy, je te dis aujourd'hui, et aux gens qui nous regardent, dites-moi, dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, quelque chose que vous maintenez dans votre vie jusqu'à votre mort. Ça n'existe pas, Tanguy. Ta femme demain peut partir. Tes enfants, tes parents, même la montre que tu as là, Tanguy, là. Dans 10 ans, tu n'as pas la même montre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Tanguy, quand tu calcules ça, la vie, tu vois, tu la prends avec mesure, tu la prends avec recul, tu la prends... Ça dépend des... Après, c'est peut-être mon éducation, ma mentalité, je ne sais pas. Mais moi, je tire toujours de mes leçons. Et je tire toujours de mes épreuves. Et c'est ça qui m'a un peu facilité. Et alhamdoulilah, on est là aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que cette fois-là, elle a pris une place, tu peux même pas imaginer. Et c'est un mindset, en fait, à avoir, un mindset assez particulier. Ce que tu viens de dire, auquel je pense souvent, c'est que, en fait, quand t'es dans le trou, dans le dur, il y a... Alors, moi, il m'arrive souvent de me dire, putain, imagine le jour où je vais m'en sortir. Comment je serais fort? Qu'est-ce que, tu vois, de ce que j'aurais appris de cette difficulté? Et quelles sont les compétences que j'aurais acquises de cette difficulté? Celui que je serai après ça, il sera fort. Il sera vraiment beaucoup plus fort. C'est ça que tu décris un peu. Oui, et Tanguy, paradoxalement aussi, regarde. Quand tu regardes bien Tanguy, c'est dans le dur que tu apprends. Totalement. Même financièrement. T'as vu, nous, on n'avait qu'un seul bus. On a mis toutes les économies. C'est là où j'étais comme tu sais, j'étais là, tu sais, c'est comme les mecs qui construisent leur première boutique. Ouais. Ils peignent avec leur papa et tout, ils sont là, ils font leurs petits trucs. C'est les plus beaux business. C'est là où ils réussissent. Mais après, une fois que tu as commencé à gonfler un petit peu, tu commences à mettre un peu, c'est pas, tu sais, tu prends du recul. T'achètes des trucs un peu plus chers, en fait, t'as pas cette sécurité-là, tu vois. Alors que, quand t'es dans le dur, que ce soit financièrement ou tout, c'est là que tu apprends, Tanguy. T'as vu, moi, là, cette zone turbulence que je t'ai dit, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, toutes mes relations, c'est dans ce moment-là où j'étais dans les problèmes. Ça m'a appris à prendre du recul. Ça m'a appris à faire attention. Même l'éducation financière, je l'ai appris là-bas. Je me dis, mais comment t'achètes un bus à 100 000 €, t'as même pas de quoi payer tes salariés? Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Te dire que, regarde, Brahima, tu peux mettre 100 000 € quelque part, demain tu te retrouves avec rien. Donc tout ça, en fait, ça m'a éduqué. Ça m'a éduqué, ça m'a appris. Et comme je dis aux gens, c'est dans le dur que tu apprends. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Non, mais limite, c'est presque pas sadomaso, mais quand je t'entends parler, j'ai presque envie de me dire, mais en vérité, là, t'es dans le dur. Tu devrais être content, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est à la fin que tu vois que c'est un cadeau. Maintenant, ce qui nous différencie de tous, c'est chacun sa patience. Ouais. T'as des gens, ils veulent tout de suite. J'ai investi 100 000 €. Dans 6 mois, tu sais, ils leur calculent le business plan. J'ai pas ça dans 3 mois, c'est mort. Moi, t'imagines, moi, il a fallu 1 an, 2 ans pour pouvoir vraiment avoir cette notoriété-là. Il m'a fallu 2-3 ans pour construire cette équipe. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? T'as tes calculs, mais t'appartiens pas. Et tout ça, c'est dans le dur que tu apprends. C'est pour ça que, voilà, comme tu as expliqué tout à l'heure, les gens, ce qui nous diffère, c'est la patience. D'autres, tu vas les éprouver pendant 1 an, ils vont craquer. Ouais. Il y a d'autres personnes à la place, ils auraient vendu, ils seraient retournés en France. Mais parce qu'on a commencé à parler de ça à cause des causes, tu vois. C'est de là qu'on a commencé. Ça. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est les causes en islam? Qu'est-ce que ça veut dire, travail les causes? Les causes, c'est que c'est vaste en fait. Mais dans le travail, c'est travail, fais, donne-toi les moyens. Je parle en jargon français, tu vois. C'est-à-dire que lève-toi le matin, bats-toi, travaille. Essaie de t'en sortir, mais ne te focalise pas sur le résultat. Parce que c'est comme si tu promenais déjà l'avenir. Ouais. Le fait de dire, ouais, je vais travailler, je vais gagner temps, je vais investir temps, et je vais faire temps, ça va être comme ça. C'est vrai que dans ton mindset, tu l'as, mais à bout d'un moment, après, si tu fais pas attention, parce qu'on est humain, on oublie, regarde moi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pourtant, j'ai la foi, je prie, je jeûne, tout, mais dès que j'ai eu mon premier bus, j'ai oublié tout ce truc-là. Parce que Dieu, il connaît l'humain. Des fois, les problèmes, les soucis, le financier, ça te fait oublier l'essentiel, qui est Dieu. Donc, c'est pour ça que, pour éviter de tomber, parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, mais non, moi, t'inquiète, je calcule, je fais tout, mais j'oublie pas Dieu. C'est vrai. Mais dès que t'as un pépin, on est humain. Ça peut être un chagrin amour, un divorce, n'importe quoi. On a tous un mental, on est être humain. Donc, tu peux faiblir par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que
Ce mindset-là, il faut l'avoir tout de suite dans tout ce que tu fais. Parce que comme ça, des fois, ce qui est paradoxal, comme je t'ai expliqué, c'est que des fois, dans un bien, il y a un mal pour toi. Ouais. Et dans un mal, il y a un bien. Mais qui peut le savoir à part lui? Donc, c'est pour ça que fais les causes. Ouais. Et après, détache-toi du résultat. Mais détache-toi mentalement.